Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue chers auditeurs, ici Korkaba. C'est toujours un plaisir pour nous de rechercher et de partager avec vous les informations liées à Ebola. Et oui, vous aussi, vous avez votre mot à dire dans cette émission. D'ailleurs, on vous donnera le numéro où nous joindre à la fin de l'émission. Encore une fois, bienvenue. Notre série de reportages sur le centre de traitement de Donka se poursuit. Hier, nous avons abordé les questions liées à l'admission des patients. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge des malades confirmés après les infos avec Afi Wamata. Bonjour Korka, bonjour à tous. La ville de Dubreka, située à 50 km de Conakry, a décidé de s'engager officiellement dans le plan Zéro Ebola en 60 jours. Ce mercredi 21 janvier 2015, il y a une semaine, cette ville a connu une flambée de l'épidémie. 70 nouveaux cas ont été notifiés. Pour l'heure, les autorités et les partenaires techniques de la Guinée espèrent mieux maîtriser l'épidémie à travers ce programme. Le centre de traitement de Koya, actif depuis un mois, a enregistré ses premiers cas de patients guéris. À la date du 20 janvier dernier, 9 malades ont recouvré leur santé, dont 2 filles de 7 ans, sur une vingtaine de malades hospitalisés. Selon le directeur adjoint du centre, le travail du personnel médical porte du fruit. Dr Sekou Keita. On a libéré 8 personnes hier. Ça fait même un sujet d'attroupement de la troupe. Tout le monde est venu nous accompagner. Et vraiment, notre joie était très profonde. Et si aujourd'hui encore on libère une autre patiente, cela veut dire que le travail est en train de porter ses fruits avec ces équipes-là qui sont en train de travailler en synergie. Vraiment, les résultats sont meilleurs, les résultats sont très bons. Cette énergie, vraiment, ça nous galvanise davantage pour obtenir de meilleurs résultats. On est encouragé. Quand on voit une patiente sortir, alors on dit, bon, le prochain ne doit pas mourir. Il faut qu'on se batte aussi pour que lui aussi soit sauvé. Restons toujours au centre de traitement de Wonkifon où l'Union africaine a déployé 41 professionnels de la santé. Ils viennent de plusieurs pays africains dont la RDC. Leur rôle est d'appuyer la prise en charge des malades dans ce centre. La construction des centres de traitement Ebola se poursuit à l'intérieur du pays. À Loulé, un village situé à 3 km de Nzérékoré, un nouveau centre est fonctionnel depuis plus d'un mois. Ce centre accueille aujourd'hui 4 patients. Dans cette localité de la Guinée forestière, l'acceptation de ce centre n'a pas été facile. Reportage de Madeleine Koivogi. Dans ce village où vivent 1200 personnes, la peur et les rumeurs ont vite pris place lors de l'annonce de la construction d'un centre de traitement Ebola par l'ONG Alima. Mais une centaine de personnes natives de Loulé se sont impliquées pour faire de la sensibilisation auprès des autres habitants du village. Alphonse Blémou, instituteur à la retraite et citoyen de Loulé. Au départ, il y avait la peur, il a fallu une grande sensibilisation. Nous-mêmes, on s'est impliqués, on a fait impliquer les charges, la notabilité, donc ils sont venus sensibiliser. C'était de porte à porte, il fallait aller de famille en famille pour leur expliquer que réellement Ebola, c'est une maladie qui existe. Pour que les gens croient que la maladie existe, alors donc il fallait passer par ça. Et eux aussi, ils ont commencé à comprendre que réellement la maladie existe. Grâce à ce centre, les habitants de Loulé se prennent de plus en plus en charge. Aujourd'hui, les 15 gardiens de cette structure sont tous natifs de ce village. Quant à Alphonse Blémou, il est devenu gestionnaire des stocks du centre. Ce qui m'a surtout motivé, il faudrait que je défende le pays aussi sous autre forme, puisque je suis guinéen, je suis ressortissant de ce village Loulé qui abrite le centre de traitement. Si des gens quittent loin pour venir nous aider pour l'éradication de Ebola, alors il faudrait que nous, les fils de ce pays, nous nous levons. Voilà une motivation pour moi d'être engagé ici au centre. Et je me suis engagé non seulement pour sauver ce peuple de Loulé, mais aussi sauver le peuple, non seulement des Zérékoré, mais de toute la Guinée. Les citoyens de Loulé sont aujourd'hui convaincus de la réalité d'Ebola. Rappelons que l'ONG médicale Alima a été créée il y a 5 ans. Elle œuvre surtout en Afrique de l'Ouest. Dès la fin janvier 2015, 2 vaccins contre Ebola vont être testés en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Ce sont des milliers de personnes qui vont être vaccinées afin de vérifier leur efficacité. Voilà pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec notre animateur Kokaba. Au revoir. Merci Mata. Comme le jeune homme dont on vous a présenté le témoignage hier, plusieurs personnes guéries choisissent de se joindre au combat contre Ebola. C'est le cas de Fanta, rencontré par Asmaou Diallo. Nous sommes au centre de traitement de Donka avec Fanta Oulen Kamara. Cette jeune étudiante a été atteinte d'Ebola en soignant son frère. On le caressait la tête, on le massait, on le conduisait à l'hôpital, on lui donnait à manger, on nettoyait, vomissement. C'est qu'il fallait qu'il se sente aimé parce qu'il était malade avec la solidarité africaine. Donc, quand avez-vous su que vous étiez malade? Quand il est décédé, parce qu'il est décédé à Conakry, on a pris le corps pour aller au village pour effectuer l'enterrement. C'est le jour même de l'enterrement, moi j'ai commencé à sentir des céphalées au niveau de la tête. J'ai pris les Doliprane, tout, ça n'allait pas. C'est ainsi que nous avons pris le départ le 23 mars de Dabola pour venir à Conakry. Et quand nous sommes rentrés à Conakry, j'ai commencé à vomir, ma belle, mon oncle. Donc ça nous a un peu inquiétés. On a appelé un cousin qui est médecin qui est venu voir. Il dit ce qu'on va faire. On va aller au niveau du service des maladies infectieuses. On va voir c'est quoi réellement. Le 3e jour maintenant de notre hospitalisation ici, on a reçu la visite de MSF plus l'OMS. Donc eux, ils ont commencé maintenant à prendre les choses en main. Et un beau matin, on est venu m'annoncer que mon résultat est négatif. Dans la famille, quand tu prends pratiquement chez nous, il y a eu 9 personnes qui se sont infectées à travers une seule personne. Parmi les 9, il y a eu 6 décès, 3 ont pu survivre à la maladie. Dans le centre, comment ça s'est passé le traitement? Bon, dans le centre, ces gens-là se sont battus pour nous, on a pu s'en sortir. Quand nous sommes sortis, on nous a demandé qu'est-ce qu'il vous faut à l'intérieur. Quand un malade est hospitalisé, selon vous, qu'est-ce qu'il a besoin? Et nous, de notre côté, ce qui nous manquait là-bas, on a restitué ça. Comme quoi, par exemple? Quand tu es malade dedans, on te dit que vraiment tu es là, tu dois suivre un traitement. D'abord, tu perds la notion du temps. Donc, on a demandé de faire rentrer les radios, de faire rentrer la télé, que vraiment les patients qui se sentent bien puissent s'asseoir, se divertir, oublient un peu dans quelle situation ils se trouvent. Pourtant, il y a des gens qui pensent que ça a l'air d'une prison à l'intérieur. Non, ça n'a rien à voir d'une prison à l'intérieur. Si chez vous, il y a quelqu'un qui est infecté, vous pouvez lui sauver la vie. Mais c'est en croyant, en ayant confiance au personnel qui se trouve à Donka. Vous avez décidé de travailler dans ce centre pour aider les autres malades. Est-ce que c'est facile de les convaincre? C'est très très facile, surtout pour moi. Parce que peut-être c'est la différence qui est entre nous et certains autres. Tout le monde ne peut pas témoigner devant un malade pour dire j'ai eu Ebola. Et quand moi je me présente devant ces personnes-là pour dire pourquoi tu veux mourir? Parce qu'on m'a dit Ebola, il n'y a pas de médicaments. J'ai dit mais regarde-moi, je suis la preuve vivante. On peut s'en sortir dedans. Il suffit juste de prendre tes médicaments. Écouter le conseil des médecins. Ne pas réfléchir négativement. Il faut te dire que la vie est trop sacrée. Quand il y a une chance pour moi de m'en sortir, je vais m'accrocher à cette chance-là. Les patients, je leur donne de l'espoir. Je leur dis que la vie est là. Il suffit juste de te battre. Juste ça. Nous restons toujours dans le centre de traitement de Donka avec Asmaou. Voici son deuxième reportage. Ça ici, il se change. C'est une salle d'habillage quand tu rentres dans l'isolation. Dans la salle d'habillage, des infirmiers, des médecins et des volontaires s'activent. Ils enfilent leurs uniformes sécurisés en plastique jaune pour éviter tout risque de contamination. Dr Berete Adi est médecin. Il s'apprête à entrer dans la zone d'isolement pour examiner des malades. Là, je suis en train de m'habiller. Je dois rentrer pour la visite du matin. D'abord, on porte les paires de gants. Il y a une protection de la tête jusqu'aux pieds. Quand on est avec les malades, comme on est protégé, on est coupé avec l'air, c'est 1 heure seulement on doit faire dans l'isolation. Pour examiner les malades, après c'est 1 heure de temps, on sort, il y a une autre équipe qui rentre. Diallo Mamadou Aliou et Charles-Henri Collier sortent à peine de la zone à risque. Une fois qu'on rentre, on les donne à manger. Certains sont là-bas, difficilement ils vont manger. Il faut qu'on les donne l'autre jusqu'à le convaincre de donner le manger. On prend les cuillères, on les donne. Il peut, après avoir donné les cuillères, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas manger eux-mêmes, il faut que quelqu'un soutienne. Bon, moi je rentre pour aider les malades qui ne peuvent pas boire, à boire l'eau à sel. Parce que ici, le traitement fondamental est basé sur la réhydratation. Si le patient peut boire arrive à
à s'alimenter, à boire de lui-même. Donc on l'aide, on prépare de l'Oracel pour lui, on le donne pour qu'il puisse se tenir en forme. L'hygiène aussi est de mise. Les patients sont lavés et leurs tentes nettoyées. Charlotte et Touré Aboubakar s'occupent de ce travail. Je suis infirmière. On a fait les soins des patients, donc on les a lavés, on a changé les lits. Ceux qui sont immobiles, qui sont dans le lit, on les aide pour laver. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de vous voir avec vos masques et tout ça? Au début, surtout pour les enfants, ça fait un peu peur peut-être au début. J'étais rentrée laver les salles. En plus, laver toutes les choses qui sont sales dedans, enlever pour ne pas que le malade continue toujours à toucher les objets, suer les objets sales. À leur sortie, les médecins en tenue de sécurité sont aspergés d'eau chlorée afin d'éviter qu'ils ne s'infectent du virus lorsqu'ils se déshabillent. Aucune chance de transporter le virus. Ils enlèvent leurs vêtements avec prudence. Ces tenues sont à usage unique. Elles sont donc mises dans une poubelle et brûlées. Au centre de traitement Ebola de Donka, tout est mis en œuvre pour protéger les soignants et les personnes qui ne sont pas déclarées porteuses du virus Ebola. Dans son reportage, Asma Diallo parlait de la prise en charge. Justement, après la pause, je vous reviens avec une entrevue sur cette prise en charge. A tout de suite. Ebola naga Ebola, Batigel abafurku. Ebola naga Ebola, Kurinyari barafana rilig Ebola, Konori mulagara meya disiga donka. Rombo le biringa mu jongolma, Rufanyang biringa mu dedoma. Tanira lidege iribela rara, Ode javel karmana jama safungira, Inefela matungite masakes khilik. Allo irani la butani. Ebola naga Ebola, Batigel abafurku. Ebola naga Ebola, Ode javel irama fufu. Ebola naga Ebola, Batigel abafurku. Ebola naga Ebola, Ode javel irama fufu. Ai ruine ferono sigalaptani, ifuri yere sigalaptani, ni fe bon folo sigalaptani, laptani ajuboni. C'est moi Fodé Kamara Kifour. Je suis le défenseur central de l'équipe nationale de Guinée. Je dis à toute la population de la Guinée de prendre soin, d'éviter les ordures, d'éviter la saleté, pour éviter cette maladie parce qu'il existe déjà en Guinée et on est conscient que cette maladie est là. Alors nous devons se donner la main pour combattre cette maladie dans notre pays. Bon, c'est Fofana Aboubakar, le gardien de Roréa. Donc moi, je dirais tout simplement à la population de prendre soin d'eux, car la maladie Ebola existe. La maladie est en Guinée, donc ça existe. Donc je dirais à la population de prendre soin d'eux, quoi. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Le docteur Moumi Ebari est membre de la coordination nationale de lutte contre Ebola et responsable de la prise en charge. Je l'ai rencontré plus tôt pour qu'il nous en parle. Au niveau de cette unité prise en charge dont je gère, je puisse vous dire que beaucoup de progrès ont été faits. Si vous vous rappelez, quand nous avons commencé sur toute l'étendue du territoire de la Guinée, nous n'avions que quelques centres de prise en charge, notamment le centre de Guékédou et le centre de Conakry. Mais depuis, donc on a planifié 9 centres à construire. Il y a ce qu'on appelle également les centres de transit. 16 centres de transit ont été planifiés. Et il y a également ce qu'on appelle les centres de traitement communautaire qui sont beaucoup plus près de la communauté. 62 centres ont été planifiés. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que sur les 9 CTE planifiés, nous avons au moins 5 qui sont fonctionnels. Notamment le centre de Guékédou, Conakry, Massanta, Zérékoré et maintenant Koya fonctionnent normalement. Nous savons qu'au début de cette maladie, on disait que 9 personnes sur 10 mouraient de la maladie. Aujourd'hui, il y a eu certes des progrès là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui on a à peu près 5 survivants sur les 10?
Bon, ça, c'est vrai qu'au début, le message que nous avons véhiculé, c'était un message vraiment qui faisait peur et qui obligeait peut-être certaines personnes à ne pas du tout fréquenter nos centres. C'était un message vraiment qui n'avait pas été bien compris au début, mais que nous avons reformulé. Et effectivement, comme vous le dites, au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de guéris. Beaucoup de nos malades qui sont venus dans nos centres sortent effectivement guéris. Surtout ce grand nombre dont je vous ai dit, nous sommes autour de près de 1000 malades. 1000 malades sont sortis guéris de nos centres aujourd'hui. Il n'y a pas encore de traitement spécifique contre Ebola, mais on se rend compte qu'il y a une certaine amélioration et que des personnes sont en train de survivre. Qu'est-ce qui réellement fait la différence ? Le fait d'être admis à un centre, cela est certes important, mais qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, c'est que nous, dans tous les messages, si vous avez remarqué, c'est que nous demandons à ce qu'une fois qu'un malade commence dès le début à développer des signes, nous leur demandons réellement de venir vers le centre. Parce qu'une prise en charge très tôt aide vraiment le malade à s'en sortir. Dites-nous sur la symptomatologie, parce que nous savons que Ebola a à peu près les mêmes symptômes comme d'autres maladies, comme le paludisme et autres. Et nous savons aussi que parmi les symptômes qui ont été cités pour Ebola, il y a des vomissements hémorragiques, il y a la fièvre et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes symptômes que ceux qui ont été connus lors des précédentes épidémies? Bon, les mêmes symptômes vont se retrouver. Vous-même, vous avez parlé effectivement de symptômes majeurs, par exemple de la fièvre, des vomissements, des douleurs osteoarticulaires, des saignements, de la diarrhée. Tous ces signes, effectivement, font penser à presque toutes les maladies tropicales que nous rencontrons normalement. Mais ce que nous avons remarqué dans nos corps de malades que nous avons gérés, c'est que le saignement, il n'est pas trop important ici quand même. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas de saignement, mais généralement tous nos malades qui ont saigné, généralement beaucoup saigné, nous les perdons. Mais le saignement n'a pas été très important comme ce qui a été décrit normalement dans la littérature en général. Vous dites qu'il est important que les patients soient pris en charge très tôt. Quels sont les symptômes auxquels les populations doivent faire attention et alerter très vite le corps médical? Il y a certains signes obligatoirement, comme je l'ai dit, qui font penser à d'autres pathologies tropicales que nous avons dans le pays, c'est vrai. Mais vraiment, les signes dont je vous ai cités là, si vous commencez à les ressentir, allez rapidement dans une structure sanitaire. Tout le personnel de santé est aujourd'hui formé à la prise en charge des cas Ebola. Rapidement, le tri est fait. Et une fois que vous êtes ciblé, étiqueté dans le groupe de personnes susceptibles de présenter des signes Ebola, vous êtes rapidement acheminé dans un centre de traitement Ebola ou dans un centre de transit Ebola, où un prélèvement est rapidement fait et si vraiment le prélèvement s'avère positif, vous êtes rapidement orienté dans un centre de traitement où la prise en charge est faite. Si c'est le cas contraire, une prise en charge d'autres pathologies est également proposée. Ebola Chrono, vous nous suivez tous les soirs du lundi au vendredi entre 18h et 20h sur les radios du réseau Urtelgui. C'est tout pour aujourd'hui à Ebola Chrono. Notez bien le numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos questions et commentaires par SMS ou message vocal. C'est le 624 19 78 64. Je répète, le 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, Mamadou Kone à la technique, ici Korkaba. Merci à tous, on se retrouve demain pour un autre numéro de Ebola Chrono.